Hey, salut à tous, c'est Sven. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je tourne cette réplique de ceci. Le pop est au max et on est à la 0,25. Hein. Bon, à ceci. Donc, pour la petite histoire, c'est une réplique que j'ai rachetée à une connaissance. Ça m'a coûté à peu près 350 € pour la réplique de chargeur de mémoire, en parlant des chargeurs. Et comme on a pu voir, la réplique elle cycle. Cela dit, il y a des petits soucis au niveau du hop-up. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va profiter de cet épisode pour faire un diagnostic global de la réplique, voir ce qu'il faut pour la réparer, et ensuite effectuer les réparations de base. Donc du coup, je vais déjà commencer par démonter, parce que un des premiers problèmes que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a un souci au niveau du hop-up. Le hop-up, on était à fond, on était à la 0,25, et les billes, elles n'allaient pas au fond de mon jardin. Donc du coup, ça c'est un vrai souci déjà pour commencer, et ensuite on va peut-être voir, il y a peut-être d'autres problèmes. Je sais que par exemple sur la SR16, il y en a un qu'on va pouvoir tout de suite vérifier, qui est en fait le garde-main qui tourne. Alors là, voilà, hop, ce genre de choses. Je sais pas si vous arrivez à voir ici, mais voilà, en fait on a le garde-main qui tourne. Parce qu'en fait, une fois que le garde-main a été déjà démonté une fois, les vis ici, elles sont plus directement bien attachées comme il faut, donc du coup, ça pose un vrai souci, et on peut les serrer autant qu'on veut, ça n'empêchera pas le garde-main de tourner de toute façon. Donc du coup... Tac. Tac. Ensuite, est-ce que j'arrive à le desserrer à la main? Alors du coup, on va pouvoir enlever ça. Tac. Et commencer à voir un peu le diagnostic. Alors pourquoi est-ce que le joint hop-up n'allait pas? Pourquoi est-ce que le hop-up n'allait pas? Tac. Ok. Donc du coup déjà... Ok. Ok, donc on a une chambre hop-up TNT avec un canon qui n'est pas un canon TNT. Oh là, oui d'accord. Alors je sais pas si jamais vous arrivez à voir, le canon a été coupé ici. Alors c'est pas incroyable au niveau de la découpe. Hop. Très bien. Donc du coup, ce que je vais faire... Tac. C'est démonter ça, mettre ça de côté. Visiblement, il n'y a pas de souci au niveau du système de buffer. Donc c'est quelque chose qui est plutôt positif. Tac. Tac. Donc la culasse. Je vais garder le joint pour la fin. Visiblement, la culasse. Bon, le ressort de rappel a l'air le ressort de rappel de nozzle a l'air un poil faible. Mais ça, c'est pas grave. Je crois que dans ces versions-là, il n'y a pas de N-Pass. Donc du coup, j'ai une valve que j'ai retrouvée, que du coup, je vais pouvoir utiliser pour ça. Et ça, par contre, effectivement, ça me... Très bizarre. Il y a une découpe canon qui a été faite, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est fait un peu n'importe comment. Donc ça peut expliquer entre autres le fait que les billes n'aillent pas, et sinon, pourquoi est-ce que... Alors je vois aussi que c'est pas un... Ah bah il y a une goupille qui vient de tomber. C'est pas un joint TNT classique. Pour avoir eu du TNT, d'habitude c'est pas comme ça. Ok. D'accord. Alors normalement les joints TNT sont juste censés se pousser. Là je vois que ça marche pas du tout. Donc du coup je sais pas trop
Ah voilà. Oui, ok, ah oui d'accord. Ok, c'est pas du tout un joint qui est fait pour non plus. On peut voir ça ici. C'est pas du tout un joint TNT. On voit qu'il y a une découpe qui a été faite juste là, juste ici là. La découpe, ouais, ok, d'accord. Donc il y a eu une tentative de réparation slash d'upgrade qui a pas forcément super bien fonctionné. Ok. Bon, bah du coup je sais ce que j'ai acheté. Un garde-main et une nouvelle chambre pop pour pouvoir remplacer celle-ci. Bon donc alors du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai commandé une chambre pop Quantum Magnus Pro avec le joint hop-up qui va avec d'habitude, donc le Friction Pro. J'ai commandé un canon interne de 370 mm Unicorn en 603. C'est des canons qui sont assez cheap mais qui sont d'assez bonne qualité, certainement meilleurs de toute façon que celui qui a été découpé. Le 603 fait que on a une précision qui est un tout petit peu meilleure. Alors c'est pas énorme, hein. Les canons sont rarement ce qui font la précision. Et le 603 fait que la longueur plus le 603 fait qu'on va avoir une puissance qui est beaucoup plus grande, d'où la valve N-Pass dont je vous parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est quasiment essentiel dans un GBBR d'avoir un N-Pass. Et les valves CL Project sont vraiment super bonnes dans tout ce qui est VFC. Donc du coup, ça c'est pas trop mal. Et au niveau du garde-main, je me suis un peu fait plaisir. C'est un garde-main que j'ai vu depuis un petit moment maintenant. Et jusque-là, en plus grand, le garde-main le plus long, il n'avait que en 9,5 pouces, et moi je voulais plus grand. Donc là, du coup, ils ont sorti en 12 pouces il y a pas longtemps. Donc du coup, c'est un garde-main de chez Maple Leaf avec une poignée d'armement latéral. Donc du coup, hop, on a du M-Lock de partout. Tac, 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 tac. Hop, voilà. On a une poignée d'armement latéral, donc du coup, comme je vous disais, juste là. Tac, ici. Et surtout, le truc qui est pas mal, c'est qu'on a un bloqueur de la poignée latérale, ce qui fait que on peut le HS Clap. Moi qui réfléchissais à acheter un G3 ou un MP5, ça va sûrement satisfaire mes besoins. Il y a une petite friction quelque part, je sais pas où. Ah, ouais. Mais ça va du coup satisfaire mes besoins sûrement de HK Slab, donc de MP5. Ok, et je vous propose qu'on commence. On va laisser ça de côté. Hop. Alors du coup, je sais que pour l'installation du garde-main, il va falloir que je me débarrasse de toute la partie ici, là, toute cette partie-là, tac, tout ici. Parce qu'en fait, la poignée d'armement latérale passe là-dedans et va s'insérer en gros ici. Juste là, donc juste ici. Donc pour vous faire un petit exemple, en fait, la tige qui sort là va s'insérer directement dans le joint, l'emplacement juste ici. Et en fait, ça va pouvoir interagir avec la culasse. Donc du coup, voilà. Il y a ça aussi à l'intérieur. Est-ce que j'arrive à l'enlever? Faut que j'enlève les vis d'abord. Bref, on fera ça après. Hop, hop, je laisse ça de côté. Donc du coup, ça par contre, ça, comment est-ce qu'on démonte ce truc-là? Donc on va déjà commencer par enlever le flash hider A2, qui est classique sur les AR15. Ça nous vient du M4. Enlever la bague et le joint torique de compression pour éviter que justement ça bouge normalement. Alors après, moi je vous conseille, si jamais vous bougez pas, vous changez pas trop d'embout de canon, c'est de mettre de la loctite bleue ou de la loctite verte dessus, de la loctite bleue, de la loctite rouge dessus pour que ça bouge plus du tout. Donc du coup, avec les vibrations des GBBR, ça peut être un
une bonne idée. Et ça, les vis là. Est-ce que... Alors celle-ci c'est bon, et celle-ci... Ok, celle-ci c'est bon aussi. Tac. Alors... Ok. Alors vous voyez, hop, ce que je fais, c'est qu'en fait je suis en train de dévisser la tige guide du hop-up, hop, en tirant du coup sur le faux gaz bloc. Ça va finir par venir, j'espère. Il y en a encore un peu, hop. Alors pourquoi je fais ça? Parce que la chambre, ah voilà, hop là. La chambre, donc ça je devrais pouvoir l'enlever. Je vois qu'il y a une petite goupille ici. Je sais pas si jamais vous arrivez à la voir, mais il y a une petite goupille ici. Donc du coup, il va falloir que j'arrive à l'enlever pour pouvoir éventuellement récupérer ça. Alors après, est-ce que c'est vraiment important de le récupérer? J'ai pas l'impression que ça soit essentiel au canon. Ok, par contre ici, j'ai effectivement aussi une goupille à enlever. Tac. Tac. Donc la goupille là, normalement, ça enlève du coup le système qui normalement fait pression sur la patte d'appui et du coup le barrel nut qui s'en va. Donc le barrel nut, c'est cette partie là, c'est la partie qui permet de serrer en fait le canon contre le garde-main, pas contre le garde-main, contre le receveur inférieur. Supérieur d'ailleurs, et qui permet de fixer le garde-main dessus. Donc ça c'est une partie qui du coup est fournie dans le Maple Leaf directement. Donc tac. Ok. Bah écoutez, je pensais que ce serait plus difficile que ça d'enlever ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'assemblage de tout ça. Alors j'ai pas prévu de cutter, mais il me semble que le joint Quantum étant un joint type VSR10, donc classique GBBR, si j'arrive à l'enlever, oui, on a bien effectivement la petite patte juste là, juste ici, là, qui est la patte classique qui permet en fait de centrer le joint. Mais je crois que sur la Quantum, alors la Quantum il y a plein de choses, je sais pas exactement comment on la monte, j'espère qu'il y a une notice directement dans la boîte. Parce que sinon... Ok, il y a l'air d'y avoir une genre de notice dans la boîte. Il y a plein de trucs. Alors je sais pas trop à quoi tout correspond, je vous avoue. J'ai pas regardé de vidéo avant savoir comment est-ce qu'on montait la Quantum, donc on va découvrir un petit peu ça ensemble. Hop. Hop. Ok. Alors, les trois petits trucs là, je vais les remettre là parce que je crois que ça, c'est ce qui permet de centrer le canon. Ok, hop. Ok. Alors, comment c'est censé se défaire? C'est pas censé se défaire en fait. Très bien. C'est pas censé se défaire. Alors oui, du coup je disais, cela dit, pourquoi est-ce que j'enlève la tige guide? C'est parce qu'en fait la chambre Quantum, c'est une chambre qui peut se régler directement depuis la fenêtre d'éjection, directement, donc on peut la régler avec le doigt comme ça. Donc du coup c'est quelque chose qu'on peut enlever facilement. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, est-ce que ça s'enlève? Oui, alors ça s'enlève, parfait. Ce qui fait que du coup je peux récupérer ça, parfait aussi. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. 1 hour later. Bon, on va voir. On va voir, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et si j'y arrive pas, bah, tant pis. Hop, ici. Alors, une chose qui est bien avec les canons unicornes, c'est que... Hop là. Avec les canons unicornes, en fait, on a toujours un joint
qui est fourni avec. C'est les joints unicornes, il me semble que c'est un 60 degrés en termes de dureté. C'est des joints qui sont ok pour les PA, je trouve. Pour les fusils, je suis pas certain que ça soit très très pratique. C'est ce que j'ai dans mon Glock 19X. Donc du coup, je sais que c'est des joints qui sont quand même assez performants pour les PA. Ok. Alors du coup. Ok. Ok, donc il va bien falloir que j'aille chercher un cutter pour couper juste ici. Donc du coup, comme je disais, hop, faut pas hésiter à couper ça. Je vais l'enlever. J'espère que mon cutter est assez aiguisé. Ok, bon, la découpe a été faite. Alors, je vous conseille de prendre un cutter qui est beaucoup plus aiguisé que le mien. Ça évitera de potentiellement abîmer le joint. Ok, ça a l'air bon. Tac. Ok. Alors, est-ce qu'on a un sens facilement visible là? Donc du coup, ça serait que la fenêtre là, elle est comme ça. Two days later. Ok. Bon alors du coup j'ai été voir une vidéo parce que je ne voyais pas comment on faisait et en fait cette partie là sert bien à fixer le canon ici, sauf que il faut la limer un petit peu parce que sinon elle ne passe pas. Donc du coup j'ai réussi. Alors en fait il faut limer la partie dorée qu'on voit qu'on a vu là tout à l'heure, juste ici. Maintenant, je peux le retirer. Cette partie-là, il faut la limer pour qu'elle puisse rentrer comme il faut par rapport à votre canon. Donc c'est pas totalement universel, mais au moins il y a ce qu'il faut en termes de jeu pour que ça passe. Ça va là. Tac. Ok. Le bras, donc du coup j'avais dit que je mettais celui-ci, celui avec la petite tête. Alors par contre du coup pourquoi est-ce que... Ok, donc ça a l'air bon, parfait. Ensuite, j'imagine que c'est ça. Tac. Ensuite, j'imagine que c'est ça. Hop. Et cette pièce-là, c'est exclusivement pour les AR VFC. Si j'ai bien tout compris. Donc du coup, ensuite, il faut que je récupère cette partie-là. Comme ça.
ça devrait être bon. Alors, du coup... Tac. Donc, maintenant... Alors, au niveau du garde-main, du coup on peut installer la poignée des deux côtés. C'est une petite vis sur le dessus à... Hop, juste ici, c'est une petite vis sur le dessus à dévisser. Donc du coup on peut l'interchanger. Et même chose pour l'arrêtoir qui permet de la mettre, de la coincer comme ça. On peut le changer de sens en fait, faut le faire glisser des deux côtés. Donc du coup ça c'est bon. Hop. Hop. Ok. Alors, pour ceux qui ont des AR, je vous conseille de prendre aussi les clés là. Donc c'est des clés qui permettent par exemple de faire ça. Hop. Voilà. Tac, pour que ça soit vraiment bien serré. Tac. Donc du coup, l'alignement, comment il est? Ok. Alors toujours, quand vous installez un joint, un canon, un truc comme ça, toujours faire extrêmement attention à ce que tout reste totalement parallèle. Ok, nickel. Tac, donc faites bien des vérifications avant de tout remonter, d'absolument tout remonter, parce que... Ok, parfait. Donc là, je pense que c'est bon. Tac, tac, tac. On va mettre un petit coup là. Ok. Hop. Donc du coup... Tac. Alors, il y a beaucoup de jeux. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai dévissé ces vis là? Tac, il y a deux vis en fait sur le côté du canon. Pour limiter. Voilà, nickel. Du canon externe, il y a deux vis en fait pour limiter le jeu. Hop, donc là on est pas mal, nickel. Et ben, du coup on va pouvoir remonter. Je vais pas installer la valve end pass tout de suite, je veux déjà remonter entièrement tout ça pour voir comment ça fonctionne. Je ferai peut-être le changement de valve dans une autre vidéo. Hop. Je veux voir ce que ça donne pour le moment.
Ok, donc du coup, comme je vous avais dit, il faut que je repousse un petit peu le bloqueur ici. Hop. Parce qu'il faut du coup que quand j'arme ça, que ça aille jusqu'au bout, quand même. Alors, il est peut-être un petit peu trop près, encore une fois. One eternity later. Alors aussi, si jamais le réalisme c'est votre dada, les flash hiders A2 comme ça, les stries sont au-dessus tout le temps, jamais en dessous. C'est toujours au-dessus. C'est parce qu'en fait, si jamais vous êtes en allongé, quand vous tirez, normalement sur la vraie arme, c'est parce que ça libère du gaz. Mais en fait, le truc c'est pour éviter que ça libère du gaz vers le bas et que ça fasse énormément de poussière sur le haut. Et que du coup ça vous gâche la vue. Du coup voilà. Par contre, le garde-main est extrêmement solide. Non, par contre c'est extrêmement solide, mais il y a l'air d'avoir des petits soucis. Alors après ça va peut-être partir avec le temps. Avec le temps, c'est pas la poignée d'armement la plus agréable du monde. Mais au moins, même... Ok. Tac. Bon. Bah, on peut aller voir ce que ça donne du coup maintenant. Hein ? Grenade!